Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et notre invité ce matin à 7h24, Gontran Turing, directeur général, je vais y arriver, du Conseil national des centres commerciaux, parce qu'on parle de la très bonne activité dernièrement des centres commerciaux. Merci d'être avec nous ce matin, plus 93% pour le mois de juillet, 93% d'activité. Ça c'est donc pour juillet. Le mois d'août, ça a donné quoi? On a fait 93% de l'an dernier. Ça voilà, c'est bien, ça, effectivement. Plus 93. Hein. C'est une bonne nouvelle quand même. On a presque retrouvé le niveau de 2019. Oui, c'est une bonne nouvelle. En plus, les centres commerciaux représentent environ un quart du commerce de détail en France, donc c'est assez significatif. Et effectivement, depuis la fin du confinement, progressivement, les chiffres s'améliorent. Le mois d'août, pareil. Absolument, aussi bien en fréquentation qu'en activité. Au mois d'août, on est à peu près effectivement au-dessus de 90% en activité. Donc on peut espérer, d'ici la fin de l'année, si rien de dramatique ne se passe en termes sanitaires, retrouver les chiffres de l'année dernière. Vous ne vous y attendiez pas, parce que c'est vrai qu'on sort comme une période quand même sinistrée, notamment pour les centres commerciaux qui sont restés fermés très longtemps, contrairement aux commerces essentiels. Il y a une bataille pour les rouvrir le plus vite possible en juin. Quand même, il n'y a pas tant de bonnes nouvelles que ça en ce moment, celle-là on la prend. Hein. Oui, c'est une bonne surprise, surtout que certains Cassandre avaient annoncé une reprise compliquée. En fin de compte, elle est assez bonne. Je pense qu'on peut l'imputer à différents facteurs. Déjà, les mesures barrières, notamment le port du masque, aujourd'hui, c'est presque devenu naturel. Bien sûr. Donc, c'est plus un obstacle pour rentrer dans les centres commerciaux. On s'aperçoit, même s'il y a un certain nombre d'enseignes qui ont des difficultés, qui avaient des difficultés d'ailleurs avant la crise, toutes les enseignes qui sont en liquidation judiciaire trouvent des repreneurs. C'est vrai. Donc ça prouve que les entrepreneurs ou les investisseurs ont confiance encore dans le commerce physique. Et puis Bercy l'a annoncé, il y a eu 75 milliards d'épargne de précaution constituée pendant ce confinement. Donc on espère bien entendu que cette épargne va se transformer en consommation. Oui, c'est ça, ça va dépendre du comportement du consommateur dans les mois qui viennent et le fait de revenir justement dans les boutiques physiques. Tout à fait. Et on fait confiance aux 38 000 commerces et commerçants qui sont présents dans les centres commerciaux pour faire effectivement des efforts en termes d'accueil, de marketing, d'offres produits pour que cette activité reprenne. Alors il faut noter qu'il y a des nuances selon les secteurs. Il y a des secteurs qui surperforment. Lesquels? Alors tout ce qui est sport, bien entendu. Sans parler du vélo, je crois que les marchands de vélos sont en rupture de stock, bien entendu. La beauté santé également a bien repris. L'enfant, bon, c'est sans doute lié également à la rentrée des classes. Le prêt-à-porter est plus en difficulté. L'équipement de la maison, la décoration de la maison sont également je pense que les personnes pendant le confinement, les consommateurs ont retrouvé le goût de vivre chez eux et de décorer leur maison. Est-ce que ce sont les secteurs là qui souffrent le plus? C'est parce qu'ils sont concurrencés le plus fortement par le e-commerce ou par les enseignes en ligne? Alors, écoutez, je crois qu'il faut arrêter un peu ce débat commerce physique, commerce digital. Je crois qu'aujourd'hui, le consommateur comme le commerçant, ils sont devenus omnicanal. Donc, il y a une très grande complémentarité entre les deux. Nous, notre combat, il porte plus contre ce qu'on appelle les pure players, ceux qui n'ont pas de présence physique. Parce qu'on estime qu'aujourd'hui, en France, il n'y a pas une égalité de traitement à la fois fiscale et réglementaire entre ces pure players. Amazon, notamment, pour ne pas le citer, puisque c'est le principal, il a 20% à peu près de part de marché en France. Et les commerçants, je dirais, physiques ou omnicanal. Et ça, vous trouvez que vous dites que c'est une concurrence déloyale? C'est ce que vous dites au gouvernement et vous réclamez un changement de traitement? Oui, on a notamment rencontré hier soir, c'est d'actualité, Alain Griset, qui est maintenant le ministre en charge du commerce. Je crois qu'il a bien compris ce discours et il a reconnu qu'il était un libéral dans l'âme, mais que malgré tout, il fallait qu'il y ait ce que les anglo-saxons appellent un level playing field, c'est-à-dire des conditions de concurrence qui soient équitables entre toutes les formes de commerce. Alors vous avez rencontré le ministre hier soir, quelles sont les pistes de réflexion? Qu'est-ce que vous lui avez suggéré justement pour rétablir ce que vous estimez être une juste concurrence? Alors, d'un point de vue réglementaire, nous estimons que les plateformes logistiques de ces pure players devraient être soumises à la même réglementation en termes d'implantation que les centres commerciaux. On parle beaucoup du sujet de l'artificialisation des sols en ce moment. Il faut savoir que le commerce, tout secteur confondu, c'est 4% de l'artificialisation des sols depuis 10 ans, donc c'est rien du tout. C'est moitié moins que l'agriculture. Et pourtant, vous avez vu, le gouvernement veut geler les implantations commerciales. Si j'ose dire, les médias sont un peu responsables, parce que dès qu'on parle du sujet, on montre une image de zone commerciale. Et je le répète, les zones commerciales, enfin le commerce en général, c'est 4%, le logement c'est 50%. Ouais, mais c'est pas nous, c'est le gouvernement qui dit, c'est en projet, on va geler les implantations. On en a parlé avec le ministre hier soir.
Et on pense effectivement qu'un gel indifférencié généralisé serait une très mauvaise chose parce que ces zones commerciales ont besoin de se moderniser. On vit aujourd'hui avec l'Internet, vous le citiez, à l'heure de la nanoseconde. Donc il faut pouvoir accélérer la rénovation, la restructuration de ces zones commerciales qui datent des années 70-80 et qui sont plus adaptées aujourd'hui en termes à la fois économiques et environnementaux. Vous espérez que le gouvernement va bouger sur cette position qui est liée évidemment à la consultation des citoyens on le souhaite et on l'espère, c'est ce qu'on a dit au ministre. Et puis sur le plan fiscal, on souhaite également qu'il y ait donc une égalité de traitement. Aujourd'hui, ces entrepôts ne sont pas soumis à la même fiscalité que les lieux de commerce, alors que ce sont effectivement des lieux de vente de facto. Merci Gontran Thuring du Conseil national des centres commerciaux d'être venu nous voir ce matin dans Good Morning Business.